Wangenburg, Ourmat, jeudi 4 mai. Ce matin, je grimpe au sommet du Schneeberg à près de 1000 mètres d'altitude. Le sentier s'élève rapidement vers le haut du village, se poursuit par un escalier et débouche dans la forêt. C'est ici que se croisent les 3 GR, celui que je suis, balisé par des rectangles rouges, et les 2 autres, les jaunes et les bleus. Je rejoins une large piste qui s'élève doucement lorsque j'entends le coucou gris, signe que le printemps est revenu. On rencontre le coucou dans tous les milieux, plaine ou montagne. La femelle pond au printemps jusqu'à une vingtaine d'œufs qu'elle répartit dans autant de nids différents, les nids d'autres espèces. Ce sont donc celles-ci qui assurent la couvaison et l'alimentation des jeunes individus. Ainsi, le coucou pratique ce qu'on appelle le parasitisme de couvée. La journée se poursuit par une belle surprise. Je vois à quelques mètres 2 chats sauvages. Le chat forestier ou sylvestre n'est pas apparenté à notre chat domestique. Il n'est pas leur ancêtre, mais l'un de ses cousins. Et il ne faut pas le confondre avec le chat arête, qui est un chat domestique retourné à l'état sauvage. C'est avec le lynx l'un des seuls félins en France. Le chat forestier vit dans les grandes forêts comme celle des Vosges du Nord et chasse de petits rongeurs tels que mulots et campagnols. Ce chat sauvage est malheureusement menacé par l'hybridation avec le chat arête. Les somptueuses forêts du Schneeberg se découvrent à travers les lambeaux de brume matinale. Cette grande beauté me remplit le cœur d'une joie profonde. Je suis accompagnée de précieux compagnons. Écoutons-les. Écoutons les oiseaux. À la descente du Schneeberg, le sentier débouche soudain sur les ruines des 2 châteaux du Nideck, élevés au XIIIe et XIVe siècle, au-dessus de la cascade du Nideck, qui se jette du haut d'une muraille de roches volcaniques à 25 mètres de hauteur. Mais je ne pourrai pas la voir, car à la suite d'un éboulement, le sentier d'accès à la cascade est interdit. Un autre sentier me permet de rejoindre la vallée de la Hasel par un long détour, vallée que je suis jusqu'au village d'Oberhaslach, avant de m'enfoncer de nouveau dans la forêt par une piste détrempée et d'arriver au village d'Urmat, sur la rive gauche de la Bruche. Ce soir, je suis accueillie à l'hôtel de la Poste. Je partage des instants de complicité avec l'hôtelier, à qui je demande d'extraire de mon bras une vilaine petite tique. Pourtant, je n'ai quitté les manches longues qu'un bref instant. C'est précisément ce moment qu'elle a choisi pour fondre sur moi du haut d'un arbre. La retirer n'est pas simple et par précaution, je pars en stop au village voisin pour consulter la pharmacienne et revenir muni de désinfectants, de répulsifs et de tire-tiques. J'y apprends que les Vosges sont infestés de tiques et donc touchés par la maladie de Lyme. L'Ixodida ou tique est un acarien. On a pesé sur une balance de précision une femelle d'une tique avant et après s'être gorgée de sang. Elle était 624 fois plus lourde après son repas qu'avant. C'est comme si je passais de mes 50 kilos à plus de 30 tonnes. De tels repas permettent aux tiques de pondre de plusieurs dizaines à plusieurs centaines de milliers d'œufs. Elles peuvent à cette occasion transmettre à leurs hôtes de nombreux virus ou bactéries. Mais ce n'est pas cette petite bête qui va m'empêcher de dormir.